Seigneur, pour que nous ne fassions pas selon nos pensées, pour que nous n'agissions pas selon nos tendances, mais en tant que chrétiens, selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. C'est une grâce que de pouvoir être ensemble, bien qu'on soit dans différents lieux de ce globe. Nous remercions Dieu pour cette donnée de la technologie. Nous parlons d'un sujet très difficile, mais fondement de la vie. Et ce sujet, c'est la vie de couple et la vie de famille. Dieu a commencé l'humanité par le couple. Donc, la vie de couple n'est pas une évolution dans la pensée humaine, dans les sociétés humaines, c'est une institution divine dès la création. Et parce qu'il s'agit d'une institution divine, Dieu qui est fidèle à lui-même, Dieu qui ne change pas, hier, aujourd'hui, éternellement, respecte l'institution qu'il a donnée, qu'il a faite. L'entrée du péché dans le monde a bouleversé beaucoup de choses. Et ce n'est pas parce qu'il y a entrée du péché et règne du péché que Dieu change son institution. En tant que Dieu d'amour, il sauve, il rachète, il rétablit. C'est dans ce sens que nous allons voir cette histoire de vie de couple et de famille. Nous lisons des textes que vous savez déjà. On va lire dans Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 28. Lorsque Dieu a tout créé, au dernier moment du 6e jour, de la 6e étape, dans sa plénitude trinitaire, il dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'être humain mâle et l'être humain femelle. Je traduis mot à mot. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur tous les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je m'arrête là. Dans sa décision de rendre la création parfaite, c'est la conclusion d'ailleurs au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, tout était très bon. Donc, pour que la création soit dans sa plénitude, Dieu a créé l'être humain au dernier moment dans le but de faire de l'être humain des rois qui règnent sur la création. Et l'être humain était
mot à mot, je traduis, hein, mâle et femelle. Quand cet être humain mâle et femelle, les deux vont vivre ensemble, il est écrit au verset 28, Dieu les bénit. La bénédiction, c'est la multiplication, l'origine de la famille. Qu'est-ce que le mariage? Je dis souvent cela aux jeunes et je le répète encore. Le mariage devant Dieu, c'est lorsque un homme et une femme s'aiment et vont vivre leur sexualité ensemble, Dieu les bénit. Toute autre chose sont des rajouts humains, les grosses dépenses, etc., hein, sont des institutions humaines. Mais pour Dieu, quand un homme aime une femme et qu'ils veulent vivre ensemble, Dieu bénit. Donc, toute union en dehors de la bénédiction de Dieu est une violation de la loi créationnelle, est une violation de la loi de Dieu. Deuxième texte, je passe vite, hein? Genèse chapitre 2. Comment ça se passe, cette création de l'être humain, mâle et femelle? Chapitre 2 de la Genèse, au verset 7. D'abord, l'Éternel Dieu forma l'homme, ici, c'est-à-dire l'homme mâle, hein, le mot Adam, de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. Donc cet être humain premier est de sexe masculin. Parce que le mot Adam peut être le nom propre du premier homme, mais ça peut parler également de l'humanité en général. Cet homme qu'il a créé à son image, c'est-à-dire ayant reçu de sa part un souffle de vie. Nous voyons déjà là la parole de Dieu qui dit que l'être humain ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. En tant que formés à partir de la poussière, nous dépendons des choses matérielles d'ici-bas, mais en tant que âme vivante venant de Dieu, nous dépendons de la parole de Dieu. Je passe. Il l'a placé non pas dans la nature déserte, ni dans la nature abandonnée, mais dans un jardin. Verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'être humain mâle, donc l'homme en tant qu'Adam, soit seul. Je lui ferai une aide vis-à-vis semblable à lui. Verset 20. Verset 21, pardon, pour aller vite. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma, déjà le mot épouse ici, hein, forma une épouse de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme en tant que sexe masculin et Adam dit, voici cette fois celle qui est os de mes os
et chair de ma chair, on l'appellera épouse, parce qu'elle a été prise de l'époux. Voilà la traduction mot à mot. Parce qu'elle a été prise de l'époux, on l'appellera épouse. Le français courant traduit parce qu'elle a été prise du compagnon, on l'appellera compagne. Verset 24, c'est pourquoi l'époux, l'homme ici c'est déjà le mot époux, hein, l'époux quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse et ils deviendront une seule chair. J'ajoute le verset 25, l'homme, c'est-à-dire l'époux et sa femme, son épouse, étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. On ne va pas faire la leçon sur tout cela, mais on va dire tout simplement que c'est Dieu qui a trouvé que la création n'est pas à sa plénitude quand Adam était seul. Il n'est pas bon. Tout ce qu'il a fait est bon, mais pas encore parvenu à sa fin. Et c'est lui qui a pris l'initiative, c'est moi alors qui vais créer. Tous ceux qui ont fait des séminaires de couple, c'est le mot, savent le mot Ezer, le mot hébreu, Ezer, mot à mot, ça veut dire secours, je lui ferai un secours. Un secours comme lui, semblable à lui, et à côté ou en face de lui. Tout ça en deux mots. Hein. En deux mots, l'hébreu le dit. Un Ézer à côté de lui, comme lui, en face de lui. Voilà cet Ézer. Déjà, il a donné à Adam le pouvoir de nommer, même s'il a pris la décision de créer cette compagne, il a dit à Adam de nommer tous les êtres vivants qui sont formés à partir de la poussière, comme Adam. Adam n'en a pas trouvé, et nous savons pourquoi, parce que aucun de ces êtres formés à partir de la poussière n'avait l'esprit de Dieu qui entrait pour faire une âme vivante. Alors Dieu qui a pris l'initiative de créer, il a endormi l'homme, et de l'homme il a tiré une côte, et ce grand sommeil d'Adam est significatif lorsque nous parlerons du Christ. Et il a présenté l'épouse sortant du corps. Et l'expression ici, c'est os de mes os, dit Adam, chair de ma chair. Donc, de même nature humaine, mais de sexe différent. Alors, voilà la compagne, voilà l'épouse. Et on donne tout de suite la loi du mariage. Quand il y a mariage, l'époux va quitter ses parents pour s'attacher à son épouse et former un seul être avec son épouse. Le mariage dont on parle ici est assis sur l'unité de la chair. C'est capital, c'est là quand on fait des séminaires. Quand il y a, j'anticipe déjà, quand il y a lutte, quand il y a mésentente, bien souvent, les pasteurs, nous parlons des problèmes d'Esprit Saint. Tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'es pas spirituel, alors que le mariage est centré sur la chair. Comment faire en sorte que deux êtres différents, mais de même origine, fassent une seule chair pour continuer à vivre et pour
assurer le mandat culturel, garder, cultiver le jardin. Je n'ai pas lu le verset 17 du chapitre 1er. Je vais relire le verset 17. 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à Adam, à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Traduction littérale. C'était à l'homme que cet enseignement ou cet ordre a été donné. Plusieurs commentaires sont faits à propos de cette interdiction. Nous pouvons dire d'une manière simple, tout simplement, que la connaissance du bien et du mal n'est pas de l'expérience humaine. Elle est don de Dieu. Ce n'est pas en mangeant ou en ne pas manger, en faisant telle ou telle attitude sur les choses naturelles qu'on peut savoir le bien et le mal, mais c'est Dieu qui va le donner. Signification de la dépendance, la créature doit dépendre du Créateur. Apprendre à dépendre du Créateur. Ce que Dieu interdit, c'est ce qui cause le mal, la mort. Il permet tout et il fait régner sur tout pour qu'on vive. Je passe. Là, on parle souvent d'alliance entre Dieu et l'humanité en tant que couple. Dieu a tout créé, Dieu a tout préparé, Dieu donne la vie en tant que suzerain, en tant que souverain, et le partenaire, le couple, doit obéir. Tout simplement. Et ils régneront ensemble. Marcher ensemble, on ne peut pas marcher ensemble sans qu'il y ait entente. On dit cela dans les proverbes. Si deux personnes marchent ensemble, c'est parce qu'il y a entente. Pour vivre avec Dieu, on écoute, on obéit à sa parole. Le tentateur est venu, tout le chapitre 3, on ne va pas lire. Il y a eu désobéissance. Quelle est la manœuvre du tentateur? Le tentateur a voulu prendre la place de Dieu. Il se présente comme plus intelligent et plus amoureux que Dieu. Et c'est à l'épouse qu'il s'est adressé, sachant la nature de l'épouse, la nature féminine. Tout cela, on l'apprend quand on fait des séminaires de couple également, que la femme aime bien écouter, ce que la femme entend va dans son cœur et ça la fait agir. L'ennemi a parlé et la personne qu'on écoute devient son guide. En écoutant Satan, le tentateur, qui viole la parole de Dieu, qui renie la parole de Dieu, en écoutant son mensonge, Ève est tombée dans ce qu'on appelle la chute. Son mari, notre Bible malgache n'a pas ajouté cela, mais la nouvelle traduction ajoute quand même, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle pendant tous ces moments de tentation, de séduction. L'homme n'était pas loin, il était là, mais il s'est tu, n'a rien fait. La dame a donné, il en a mangé aussi. Alors Dieu, au lieu de s'adresser à Ève,
à la femme, il dit à monsieur, pourquoi tu as fait ça, où es-tu? Et ensuite, on accuse Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Et ta femme, pourquoi tu as fait cela? J'étais séduite par le serpent. Voyons tout ce qui est dit dans la sanction. Sanction pour le serpent, sanction éternelle. Sanction pour le couple, pousse à l'espérance quand même. La descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Nous savons tout cela qu'on pense déjà à Jésus-Christ qui va naître de la femme. Mais la femme sera un être malheureux. Sous la domination de son mari, souffrante dans sa grossesse, dans ses attitudes vis-à-vis des enfants. Toutes ces souffrances sont centrées sur sa relation avec son mari, sa relation avec ses enfants. Et l'homme qui doit cultiver et garder le jardin, mis hors du jardin, transpire pour trouver de quoi manger et ne pense qu'au travail jusqu'à ce qu'il redevienne poussière. Le travail de l'homme devient source et cause d'absence permanente. L'attitude de la femme qui se sent dominée et qui aime bien ses enfants est toujours dans l'angoisse. Le moment dans lequel nous nous trouvons, je dis souvent cela, c'est le moment où Dieu force l'humanité à revenir à l'unité première, vie de couple. Toi, tu es pris par ton travail, tu restes à la maison. Et voyez un peu ce qui se passe dans votre foyer. Bon, je ne parle encore. La suite, chers frères et sœurs qui m'écoutent, il n'y a pas de règle de vie normale dans la sexualité à partir de cette chute. Dieu a gardé ses bénédictions, les enfants sont venus, mais la mort a plané et agi. Le péché a fait ses œuvres. Jusqu'au chapitre 11 de la Genèse, c'est le péché qui agit. La polygamie est entrée, l'esprit de meurtre est entré. Dieu, devant ce règne du péché dans le couple, dans les descendants, à un moment donné, prend la décision de sauver. C'est ça l'appel d'Abraham à partir du chapitre 12 de la Genèse. Choix d'un homme qui est dans l'idolâtrie, choix volontaire, et il y a alliance. Toi, Abraham, quitte ta patrie, le pays de tes parents, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On parle de l'attitude de Dieu qui veut continuer les bénédictions sur la race humaine en appelant un homme
un homme marié, et cet homme marié n'avait pas d'enfant, mais élevait quand même le fils de son frère, Lot. Promesse de bénédiction, promesse de multiplication, promesse de source de bénédiction. Voilà cette promesse. Et la réponse d'Abraham, c'est de partir selon ce que Dieu lui dit. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 8, il est écrit que Abraham partit sans savoir où il allait. C'est la signification de la foi. Nous ne savons pas exactement où est-ce que nous allons, mais nous savons que quand Dieu parle, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous aime, il nous parle pour notre bien, on agit, on répond. Comprendre Dieu dans sa divinité, dans sa science, dans son amour, c'est en dehors de notre capacité. Et le grand problème de l'humanité, c'est de chercher à comprendre Dieu. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, pourquoi, les pourquoi. C'est pas ça la foi. La foi écoute ce que Dieu dit et obéit à la parole de Dieu, tout en sachant que Dieu ne nous a pas créés pour le mal, ne nous a pas créés pour la mort, il nous a créés pour la vie. Voilà cette aventure d'Abraham qui demeure le père de ceux qui croient. Je vais vite. La descendance d'Abraham est devenue un peuple. Les enfants de Jacob, les 12 enfants de Jacob, les enfants d'Israël, devenus un peuple. Dieu fait contrat encore, fait alliance encore avec ce peuple qu'il a choisi pour maintenir ce qu'il a contracté avec Abraham au chapitre 12. Les enfants d'Israël, ils étaient là. Ils ont fui la faim pour être en Égypte. Dieu les a bénis en Égypte. Mais la jalousie de Pharaon a fait que ce peuple est devenu esclave. Dieu se souvient de l'alliance, alliance faite à Abraham, qu'il respecte. Et nous savons tout ce processus de l'exode. Délivrer de l'esclavage d'Égypte, conduire le peuple vers la terre promise et pour nous vers les paroles de promesse. Et dans cette alliance, il y a un signe qui demeure le signe éternel de la marche avec Dieu. C'était au mont Horeb qu'il a donné les tablettes de l'alliance. On le dit tablette de l'alliance, qu'on met dans un coffre de l'alliance ou arche de l'alliance. Je suis le Dieu qui sauve et je sauve pour vous amener vers moi. Alors, pour marcher ensemble, voici les commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et les commandements se résument en attitude vis-à-vis de Dieu sauveur et attitude entre ceux qui sont appelés par Dieu dans leur vie relationnelle. Relation avec Dieu, relations humaines, nous savons tout cela. Est-ce que les enfants d'Israël ont pu obéir à la loi? Non, au contraire, la loi n'a fait qu'accentuer la méchanceté des hommes. Et cette méchanceté, c'est l'idolâtrie. Aller vers d'autres forces promettant le bien, promettant la vie, mais en contredisant ce que Dieu dit. Voilà l'idolâtrie.
Et l'idolâtrie, c'est l'adultère vis-à-vis de Dieu qui s'est présenté. Comme époux dans l'Ancien Testament. Vous allez lire le livre d'Osée, Osée en malgache. Osée, c'est plus proche de l'hébreu, ça veut dire Jéhovah sauve. Dans le livre d'Osée, Dieu a matérialisé comment ce partenaire qu'il a choisi, les descendants d'Abraham, vit vis-à-vis de lui. Et il a dit à Osée, va prendre pour épouse une femme prostituée, enfant de prostituée. Et tu verras la douleur d'un homme qui aime et d'une femme qui trompe. On a fait vivre cela à ce pauvre prophète. Tu vois ce que fait ta femme? C'est Israël vis-à-vis de moi. Pourtant, je suis l'époux. Et on utilise le mot épouse, époux. Épouse, époux dans le chapitre 2. Si la traduction est fidèle. Est-ce que Dieu, je relis quelques passages d'Osée, dans le chapitre 11. Osée, chapitre 11. Malgré cette infidélité, verset 8. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère, etc., etc. Et le dernier chapitre appelle ce peuple aimé à la repentance, à revenir vers Dieu. Voilà le dernier chapitre. Le fait de dire à Osée de prendre une femme prostituée, c'est pour partager ses sentiments vis-à-vis du peuple qu'il a choisi. La souffrance d'un mari lorsque sa femme va ailleurs. Cette relation de couple est bien marquée dans Osée. Mais il y a cette compassion au fond de celui qui aime. Et au verset, disons, les Jérémie, quand Dieu qui a puni va revenir sur son peuple, verset 31, chapitre 31 de Jérémie, à partir du premier verset, en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Tiavana mandrakzai nun tiava konao. Zanna paharita kun femme rampu comme nao dans notre langue malgache. Et je te rétablirai encore. Et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Israël qui mène une vie de prostituée, quand Dieu pardonne, il l'appelle vierge d'Israël.
Voilà ce Dieu d'alliance vis-à-vis du peuple avec qui il a fait alliance. Lorsque le temps du rachat pour l'humanité arrive, cette attitude de Dieu vis-à-vis du peuple qu'il a choisi, il va la réaliser en envoyant son Fils Jésus-Christ dans le monde. Alors, qu'est-ce que le mariage chrétien? Nous allons dans le mariage chrétien. Nous avons vu le mariage au temps de la création, quand le péché a été entré dans la vie de la société. Aucune vie normale selon la volonté de Dieu dans la vie de la race humaine. Et même ces grands rois, ces saints, nous connaissons même David, ces gens-là n'avaient pas une vie de couple normal, modèle. C'est dans la perspective de la rédemption que se trouve ce qu'on appelle le mariage chrétien. Et c'est ce qui nous intéresse, le mariage chrétien. Je prends l'évangile selon Marc au chapitre 10. Marc chapitre 10. Les pharisiens qui venaient écouter Jésus-Christ cherchent toujours à les trouver. Et un d'entre eux a dit à Jésus-Christ, verset 2, les pharisiens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Jésus leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Référence à l'institution créationnelle. Je dis bien à partir de la chute dont parle Genèse 3, la vie du couple là a été toujours perturbée par Satan, par les conséquences de la désobéissance. Mais malgré tout, il y a quand même multiplication de la race humaine. Mais les frères, ils sont jaloux les uns par rapport aux autres. Nous connaissons l'histoire. En appelant la descendance de Moïse comme partenaire, comme nouveau partenaire dans l'alliance, il y avait cette loi provisoire donnée par Moïse, où quand tu n'aimes plus ta femme, tu écris une lettre de divorce. Pour nous, maintenant, c'est le tribunal qui décide le divorce. Et puis, tu prends une autre. Ce qu'on appelle une loi permissive et non pas décrétive. Quand l'être humain endurcit son cœur, ne veut rien comprendre pour que la société se maintienne quand même, Moïse vous a donné cette loi. Mais si vous voulez la loi de Dieu, elle a été donnée dès la création et elle ne change pas. L'époux quittera son père et sa mère pour former une cellule nouvelle avec son épouse.
Comme moi, j'ai appelé Abraham à quitter son père et sa mère pour être avec moi, toute sa descendance. Et malgré l'infidélité des enfants d'Israël, moi, je reste dans mon alliance. Donc, le mariage est indissoluble vis-à-vis de celui qui l'a créé. Verset 10 de ce Marc 10, lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent Jésus et leur dit, et Jésus leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Adultère égale violation de l'alliance. Et à la suite de ce texte, ce n'est pas par hasard que lorsque Jésus a expliqué cela, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Et Jésus, voyant cela, fut indigné. Il leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis Jésus les prit dans ses bras, les bénit en leur imposant les mains. L'histoire des enfants suit l'histoire du couple. La stabilité du couple doit entraîner la stabilité, l'harmonie de la vie des enfants. Le couple déstabilisé, le divorce apporte une perturbation dans l'évolution psychologique des enfants et aura des conséquences morales néfastes. Les enfants, d'après Dieu, c'est le fruit de la bénédiction d'un couple béni. Je fais une parenthèse maintenant. Si beaucoup de parents veulent que les cours reprennent, en commençant par les enfants, parce que les enfants sont moins attaqués par le virus du coronavirus, est-ce vrai ou non? Mais en fait, ils n'arrivent plus à supporter leurs enfants à la maison, ils n'arrivent plus à les discipliner. Au moins, à l'école, les parents sont tranquilles. C'est une parenthèse que j'ouvre. Mais pour nous chrétiens, c'est le moment où l'homme et la femme et les enfants doivent se mettre ensemble pour vivre l'harmonie et de la vie du couple et l'harmonie de la vie de la famille. Ce texte, du moins ce verset 24 de Genèse 2, n'est pas cité dans l'Ancien Testament en dehors de sa place. C'est dans le Nouveau Testament seulement qu'on en parle. On ne cite plus, ça a été donné une fois dans Genèse 2, 24 et on ne reprend plus lorsque la nouvelle alliance en Jésus-Christ vient. Jésus-Christ dit, voilà le texte. Et Jésus ne fait que le dire. Après sa mort et sa résurrection, le Saint-Esprit va donner la véritable règle de ce que c'est que le mariage chrétien. Et c'est ce que nous voyons dans Éphésiens 5, à partir du verset 21. On a dit toujours que le verset commence, du moins la phrase commence par le verset 21 d'Éphésiens 5, non pas par le verset 22.
Le verset 21 dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Tout le monde est en Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, le chef, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voilà la difficulté en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée d'eau. Ça, c'est Second qui met le mot baptême. Hein, dans le texte original, il n'y a pas le mot baptême. Purifié d'eau, on lave par l'eau. Et afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église de l'apôtre. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. On cite encore dans la parole du Christ avant la croix, on cite Genèse 2, 24 pour le mariage. C'est inviolable. Dans la perspective de la rédemption après accord du Saint-Esprit à ceux qui croient, on insiste sur la relation maintenant. Je dis que affaire du mariage, affaire de la chair. L'homme a sa chair, ses os, et sa femme a été tirée de sa chair, de ses os. Un homme qui aime sa chair, qui aime son être, doit aimer sa femme parce que sa femme, c'est sa chair, son os. Et avec une paroisse de France, j'ai parlé de cela dernièrement, la semaine dernière, je crois, que l'amour de l'homme pour sa femme, c'est l'amour du Christ pour l'Église. C'est ça le mot agapé. C'est ça le mot agapé. L'amour du Christ pour l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son être pour que cette Église naisse, grandisse en connaissance, en pureté, en sainteté. Voilà l'amour que l'homme doit à son épouse. Si bien que le verset 21 est vraiment charnière devant la crainte du Christ, vis-à-vis du respect que nous devons à Jésus-Christ. Nous demandons à ce que l'amour qu'il a animé pour l'Église nous anime, nous, hommes mariés, vis-à-vis de nos femmes. Évidemment, quand on n'a pas l'esprit de Christ, on ne peut pas aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Où est-ce que Jésus-Christ
manifeste se quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il a quitté le ciel pour l'Église. Il a quitté son père. À la croix, il a quitté sa mère en disant à Jean, voilà ta mère, occupe-toi d'elle. Il a quitté son Père divin, il a quitté sa mère humaine pour mourir afin que l'Église naisse et que l'Église grandisse. Et dans son rapport avec l'Église, il dit, chaque fois que vous vous souvenez de moi, faites ceci. Il a pris du pain, il a brisé, voici mon corps pour vous. Il a pris la coupe, voici le sang de l'alliance éternelle que je verse en faveur de vous. Voilà la signature, voilà la bague d'alliance que Jésus-Christ donne à l'Église. Son être entier, son sang qui scelle son lien. Étant donné qu'il s'agit d'une parole spirituelle, le Christ est dans l'Église, l'Église est dans le Christ, spirituellement. Comme l'homme est dans sa femme, la femme est dans son homme physiquement. Évidemment, c'est en séminaire qu'on entre en détail dans ces choses. L'unité, en mangeant mon corps, en buvant mon sang, je signifie mon appartenance à toi, Église, et ton appartenance à moi en tant qu'époux, dit Jésus-Christ. La relation du couple est fondée dessus. Alors, un mari chrétien, au lieu de donner des paroles de damnation, de mécontentement, des paroles de destruction à la femme, il exige toutes sortes de services pour être servi. Beaucoup d'hommes font cela. Vis-à-vis de leur femme, ils se comportent comme maîtres, comme possesseurs, comme dominateurs. Vous lisez le chapitre 2 d'Osée. Quand Dieu revient vers Israël, je vais redevenir mari pour toi et non plus maître. Je vais redevenir mari pour toi, Israël, et non plus maître. Et le mot maître, c'est le mot Baal. Baal, ça ne peut pas. Et le diable, c'est le Baal qui est entré dans le couple pour s'aimer les relations de domination. Le monsieur patron, le monsieur à qui on doit tout, et le monsieur qui se met en colère chaque fois qu'il est insatisfait. C'est un Baal en hébreu, un dominateur. Et il ne connaît pas Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis chrétien Jésus-Christ, je te respecte. Par respect à toi, je confesse ma faiblesse, je confesse ma vie charnelle. C'est différent que d'avoir une vie de relation avec la chair vis-à-vis de sa femme que de mener une attitude charnelle. Demandez pardon. Notre méchanceté vient de ce que nous ne sommes pas en conformité avec la parole de Christ. Notre relation avec Christ est brisée. Et au lieu d'être un mari qui aime, on devient un dominateur. Comme dans la sanction dans Genèse 3.
L'Église qui croit en Jésus-Christ, c'est une Église reconnaissante. La personne qui croit en Jésus-Christ, c'est la personne reconnaissante vis-à-vis de ce que Jésus-Christ a fait. Paul dit dans Galates 2:20 qu'il a été crucifié avec Jésus-Christ à la croix. Et le reste de sa vie, il vit pour celui qu'il aime et qui s'est sacrifié pour lui. Volontairement, par l'esprit de reconnaissance, il donne sa vie à celui qui l'a sauvé. Une femme bien consciente de ce qu'elle reçoit de son mari, animée par l'esprit de Christ, on ne la soumet pas, mais elle se soumet. L'homme n'a pas à soumettre sa femme, la femme consciente de sa place et de ce que son mari lui fait, se soumet. Et quand il y a dispute dans des couples peu spirituels, toi, tu n'agis pas comme Jésus-Christ, voilà pourquoi je suis rebelle, dit la femme. Toi, tu n'es pas soumise d'après la loi, voilà pourquoi je suis méchant, dit l'homme. Alors que le devoir de chacun, c'est de regarder la parole que Dieu lui donne. Moi, femme, pourquoi je suis insoumise? Le monsieur fait telle chose, le monsieur fait telle chose, le monsieur fait telle chose. Je suis donc, c'est difficile de se soumettre à un homme pareil. Voilà pourquoi j'ai renvoyé les femmes qui ont des maris un peu durs comme cela à la première épître de Pierre, chapitre 3. 1 Pierre 3. À partir du verset 1er, femmes, soyez de même soumises à vos maris, de même par rapport justement à la soumission de l'Église à Christ. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, donc des hommes moins sensibles à la parole, moins touchés par la parole et quelquefois même dans l'incrédulité. Soumets-toi quand même, femme, à ton mari, afin qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Prédication par la conduite. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, ça c'était au l'époque de Pierre, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. La paix que possède la femme qui a Jésus-Christ, la paix que l'Esprit Saint met dans une épouse croyante à Jésus-Christ, cette paix est imperturbable. Au lieu de se sentir malheureuse, dominée, piétinée par un homme peu croyant, elle fait briller ses ornements intérieurs, la paix, la joie, le respect. Elle respecte quand même son mari. On ne le remplace pas, on ne se met pas à sa place. Il est toujours à sa place d'homme. Comment faire en sorte qu'il prenne sa place conformément à Christ dans l'Église? C'est par votre comportement. Les femmes qui crient, les femmes qui disent à leur mari,
vous êtes diable, etc., etc., ne font que s'empoisonner elles-mêmes et empoisonnent le foyer. La femme insensée, on dit dans le proverbe, détruit sa maison par ses propres mains. Or, être paisible devant une injustice, être paisible devant un homme qui ne fait pas ce qu'il devrait faire, ce n'est pas du ressort humain, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit également. Et ce Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Christ, voyant nos misères, nos désobéissances, au lieu de se mettre en colère, il a de la compassion et cherche comment sauver. Voilà ce que j'aimerais souligner dans cette relation, et la relation capitale, du moins l'attitude capitale, est celle de l'homme qui représente Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu qui sanctionne, qui donne à chacun selon ses œuvres, mais c'est Dieu qui pardonne et qui relève. Dieu qui donne à manger, paître les brebis, selon Ézéchiel 34, selon Jean 10, c'est voir dans quelle situation se trouvent les brebis. Est-ce qu'elles ont soif? Est-ce qu'elles ont faim? Est-ce qu'elles sont blessées? Est-ce qu'elles sont perdues? Veillez à voir les yeux de celui qui veille et non pas d'un surveillant. Seul Jésus-Christ est le bon berger. Seul Jésus-Christ est le bon mari vis-à-vis de l'Église, mais il est notre modèle. L'apôtre Paul, qui se présente comme exemple de l'amour du Christ, il dit « Soyez mes imitateurs comme moi, je le suis du Christ ». Ça demeure notre modèle. Et si nous n'arrivons pas, nous n'allons pas bouder. Nous allons pas dire, je n'arrive pas à faire ça. Moi, je ne peux pas. Évidemment, si tu pouvais, tu n'aurais pas besoin du Christ parce que la chair ne peut pas obéir à la loi. La chair ne peut pas aimer. Nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est ça la foi. Marcher par la foi, c'est faire ce que l'on ne peut pas faire soi-même ou marcher selon ce que Dieu dit, même si on ne sait pas exactement. Tu vas prendre, Seigneur. Je lui dis, prenez mon joug. Je t'apprendrai à porter mon joug. Il est là en tant que rabbi, maître également. Il nous apprend à aimer. Et l'Église reconnaissante apprend à être fidèle à Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Église prie. L'Église demande, l'Église reconnaît son tort en lisant la parole. L'Église prend toujours son attitude de personne imparfaite, mais sollicitée à être parfaite dans la foi en Jésus-Christ. Voilà la vie de couple. Et c'est dans cette atmosphère qu'on parle aux enfants. Le chapitre 6 d'Éphésiens toujours. En s'étalant sur le couple, on parle aux enfants. Et maintenant, enfants, obéissez à vos parents. Il y a une parole de promesse là, c'est pour vous. Et au verset 4, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. On ne dit pas vous, parents, on dit vous, pères. Le père est le chef de la maison. Est-ce qu'il est présent dans l'éducation des enfants à la maison? Ou l'homme toujours absent, l'homme qui ne fait rien vis-à-vis des enfants, ou qui s'irrite
quand les enfants sont incorrects, ils sont méchants. J'ai déjà une question ici. Que fait-on vis-à-vis d'un homme qui bat sa femme et qui bat ses enfants? L'homme est à Christ. Sans le Christ, on n'arrive pas à aimer. Ni à s'aimer soi-même, parce qu'on s'expose à la mort, ni aimer sa femme, ni aimer ses enfants. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous parlons du mariage chrétien, c'est-à-dire mariage dans la perspective de la rédemption, du rachat, donc contracté dans la foi en Jésus-Christ. Bon, je crois qu'il vaut mieux parler de... Vaut mieux parler dans les réponses aux questions en plus, mais je vous dis que l'alliance de Dieu avec un peuple, même si le peuple est rebelle, c'est une alliance éternelle. Pourquoi? C'est une alliance de grâce. Par grâce, Dieu ne rejette pas son peuple. Il y a punition, mais jamais rejet. En lisant Romains 8, Romains 11, l'épître aux Romains chapitre 11, l'apôtre lui-même, après avoir raisonné sur Israël, sur les chrétiens nés de la prédication de Jésus-Christ, lorsque les Juifs ont rejeté Jésus-Christ, il dit, et pourtant, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Loin de là. Il ne rejette pas son peuple. Il a ses moyens de conduire son peuple. La grâce est toujours là. Il sait faire revenir son peuple. Il le sait. Il le sait. Cette attitude de Dieu vis-à-vis du peuple élu, alliance éternelle qu'il respecte lui-même, alliance que Jésus-Christ a contractée vis-à-vis de l'Église, alliance signée par le sang de l'alliance éternelle, Jésus conserve sa fidélité. L'homme qui aime sa femme garde son amour, quelles que soient les perturbations qui peuvent venir de l'extérieur à cause du monde et à cause du péché originel, à cause de Satan qui cherche toujours à détruire l'Église. Il faut mettre dans l'esprit, chers frères et sœurs, que dès que le mariage a été institué, le diable est venu détruire. Adam, quand il était seul, le diable était encore quelque part. Mais lorsque le mariage est contracté, il est entré. En détruisant le mariage, il va détruire les enfants et la race humaine. Par Adam et Ève, nous sommes des pécheurs, mais par le nouvel Adam et Jésus-Christ, nous sommes rachetés pour former un peuple nouveau où la parole institutionnelle fondée sur le mariage trouvera sa réalisation. Et cela uniquement par la foi. Que Jésus nous bénisse. Amen.